Recevez les 7 corruptions de l'âme avec l'apôtre Michael Oropo. Il y a 7 choses essentielles qui corrompent l'âme. 7 choses essentielles que le diable projette dans l'âme d'un être humain pour la polluer. Et en temps normal, une fois qu'un homme donne sa vie à Christ et serve Dieu de façon sincère, eh bien ces 7 choses devraient normalement être renversées ou détruites. Et si cela se produit, alors vous devenez un fils de Dieu. Parce que quand vous donnez votre vie à Christ, quand vous vous convertissez et que vous devenez chrétien, eh bien, vous devenez un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'est pas encore un fils de Dieu. Quand vous recevez la vie éternelle, quand vous recevez la conversion de Christ, vous devenez un enfant de Dieu. Et il vous faudra alors grandir, vous développer pour en arriver à la maturité de recevoir le titre d'un fils de Dieu. Parce que la vraie définition des fils, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Car la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, à eux est donné le pouvoir d'être appelés les fils de Dieu. Et ça veut dire que les fils de Dieu écoutent la voix de Dieu. Et ils en arrivent au point d'être totalement soumis au leadership de Dieu. Vous ne faites plus les choses par vous-même, par votre intelligence ou par votre propre sagesse, mais vous faites les choses parce que lui-même vous instruit et vous conduit et vous dirige. La deuxième habilité donnée aux fils de Dieu comme décrit dans la Bible, eh bien, c'est l'habilité ou la capacité à représenter, à reproduire l'image, la personnalité de Dieu. Car quand Dieu a défendu Jésus-Christ, quand Dieu a présenté Jésus-Christ, il a dit que Jésus-Christ était la représentation même de sa gloire. Alors quand un homme devient un fils de Dieu, quand vous le voyez, il ne vit plus selon la chair, mais il vit selon l'Esprit de Dieu. Et vous pouvez voir la représentation, la personnalité de Dieu à travers sa vie. Il représente une dimension de Dieu et vous pouvez visualiser Christ à travers lui. La troisième chose concernant les fils de Dieu, ce sont ceux qui vivent selon les disciplines de Dieu. Car la Bible dit que si vous êtes réellement les fils de Dieu, vous supporterez les châtiments de Dieu. C'est quand vous rassemblez ces qualités que vous pouvez démarrer votre projet sacerdotal. Alors vous représenterez Dieu et vous deviendrez la barrière ou le pont entre Dieu et l'être humain. Alors si vous ne rassemblez pas ces 3 qualités, il vous sera difficile d'entrer dans le sacerdoce. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre ce niveau, c'est à cause des 7 corruptions qui existent dans l'âme. Et ce sont ces 7 corruptions que le diable est en train d'exploiter pour monter son armée d'agents pour ces derniers jours. La première corruption de l'âme, c'est la distraction. Un homme n'a pas une gravité dans le règne spirituel. N'importe quoi peut attirer son attention sur la terre. La première chose que l'intimité avec Dieu fait, c'est d'enlever ou de séparer complètement la distraction de votre âme. Quand vous voyez les enfants ont du mal à se concentrer sur une seule chose. L'enfant est aisément distrait par tout mouvement, toute activité autour de lui et il court ici et là. Et beaucoup de personnes ne sont pas encore arrivées à être emballées ou à dépendre de la présence de Dieu afin de se débarrasser de tout ce qu'on appellerait distraction de leur âme. C'est pour cela que le diable a eu l'accès au jardin d'Éden pour commencer. Parce qu'Adam ne veillait pas sur l'entrée du jardin d'Éden et le diable s'est introduit et a manipulé la femme. C'est alors que tout être humain après est tombé dans le piège. En temps normal, quand Dieu a créé Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden afin qu'il puisse veiller et garder l'entrée du jardin. Mais que faisait Adam dans ce temps? Où était Adam quand le diable s'y est introduit? Adam était plutôt distrait.
Il s'occupait à faire des choses qui n'avaient rien à voir avec son appel, ou plutôt qui n'avaient rien à voir avec la raison pour laquelle Dieu l'avait créé et mis dans le jardin. Pour qu'un homme soit un instrument entre les mains de Dieu pour les nations ou pour les vies, cet homme doit être en mesure de se débarrasser, de combattre tout ce qui est distraction dans la vie. Et chaque fois que vous croiserez cet homme, vous le verrez toujours dans l'exercice de la raison pour laquelle il a été ordonné ou de la raison pour laquelle il a été appelé. Il y a une histoire qui est racontée dans le livre de 1 Roi, chapitre 20 au verset 40 qui dit ceci. « Mon Seigneur m'a confié un prisonnier en disant « Surveille-le, surveille cet homme et si tu le laisses s'échapper, tu prendras sa place. » Et il dit ensuite « Or, pendant que j'étais occupé ça et là, le prisonnier disparut. » Et la Bible dit que le roi réclame sa vie. Beaucoup de personnes sont très occupées ici et là à faire des choses qui ne les concernent pas. Quand vous rencontrez des gens qui ont perdu la voie de Dieu, je reprends. Quand vous rencontrez des gens qui ont perdu le chemin de Dieu, sachez que c'est la distraction qui les y a emmenés. À quoi dépensez-vous votre temps? Dans quoi investissez-vous vos efforts, votre énergie, votre temps? Avez-vous pu cibler la raison de votre existence? Et vivez-vous avec la raison de votre existence? La deuxième corruption de l'âme d'un homme, c'est la peur. Et le diable en est au courant. Et c'est pour cela que vous allez voir dans notre monde d'aujourd'hui, les mauvaises nouvelles sont propagées 1000 fois plus rapidement qu'une bonne nouvelle. En réalité, votre subconscient est bâti pour détecter rapidement les mauvaises nouvelles afin d'être préservé. Et le diable passe par là ou passe par ces événements pour implanter la peur dans l'âme des hommes. C'est des pandémies qui surgissent de nulle part. Tantôt c'est les guerres ici et là. Tantôt c'est des événements qui troublent l'âme des hommes. Tout ceci, c'est pour implanter la peur dans vos cœurs. Et quand vous devenez effrayé de ces choses, vous commencez à perdre votre discernement. Et à ce moment, vous perdez l'habileté à confesser votre foi. Donc la peur est une corruption de l'âme. Alors la peur est une corruption de l'âme. La troisième corruption de l'âme, c'est la charnalité, c'est-à-dire vivre selon la chair et la luxure. La charnalité et la luxure. Et j'entends par luxure les convoitises. Alors quand un homme devient charnel et luxurieux, il ne peut plus recevoir les choses prévues par Dieu. Car la Bible dit clairement qu'un homme charnel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu et il ne peut même pas les reconnaître. Cet homme devient aveugle spirituellement et il ne peut plus capter les saisons et les mouvements de Dieu. La quatrième corruption de l'âme, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme. Ils ne sont concernés que par eux-mêmes. Et parce qu'ils sont ainsi, Dieu ne peut rien leur confier de sérieux. Quand vous analysez bien votre vie, de quoi avez-vous réellement besoin? De combien avez-vous besoin pour survivre? La Bible dit, si seulement vous avez de quoi manger, de quoi vous vêtir et où poser votre tête pour dormir, eh bien, contentez-vous de cela. Alors le mal ici, c'est quand vous devenez égocentrique, quand vous devenez très égoïste, vous ne serez pas en mesure de regarder autour de vous. Vous ne serez pas en mesure de penser aux autres. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas faire partie de l'agenda de Dieu. Parce que tout ce qui concerne Dieu, c'est le nous. C'est pour cela qu'on dit notre Père dans le cieux. C'est pour cela qu'on dit notre Père dans les cieux. Vous n'allez jamais entendre dire mon Père dans les cieux. Non, il est toujours dit notre Père dans les cieux. Béni soit ton nom. Mais un homme égoïste ne peut pas voir au-delà du bout de son nez. Et donc, parce qu'il est égocentrique, Dieu ne peut pas le faire participer à ses agendas pour la vie éternelle, pour les êtres humains. Le diable en est au courant et c'est pour cela qu'il plante l'égoïsme dans l'âme des hommes. En réalité, le principe du monde, c'est « obtiens ce que tu peux du monde ». Il ne s'agit que de moi et de ma famille et rien de plus.
C'est ça le principe du monde. Mais ce n'est pas cela l'agenda de Dieu. Mais quand vous venez à Dieu, nous considérons tout le monde. Nous considérons beaucoup plus les autres. La cinquième corruption de l'âme, eh bien, c'est la fierté, l'orgueil. Et c'est pour cela que Dieu ne peut pas promouvoir ou élever certaines personnes malgré leurs dons ou leurs talents. Parce que Dieu lui-même se chargera de vous briser. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il exhorte les humbles. Et quand l'homme est corrompu par la fierté, par l'orgueil, il devient l'ennemi premier de Dieu. Peu importe combien vertueux, peu importe combien talentueux et doué ce dernier est, Dieu ne pourra jamais l'utiliser parce que, avec son orgueil et sa fierté, il se voit déjà comme un Dieu. La Bible dit que le fondement de toute crise, le fondement de toute querelle est la fierté. La raison pour laquelle il y a des querelles et des mésententes et des crises, ce n'est pas à cause des malcompréhensions, c'est plutôt à cause de l'orgueil. Parce que peu importe aussi compliqué qu'une situation puisse paraître, si seulement les malcompréhensions constituaient le problème, cela pouvait facilement être réglé. La raison pour laquelle la crise persiste, c'est parce que l'un des opposants ne veut pas lâcher prise sur sa fierté. Et donc, il n'y a pas moyen de faire la paix. Donc, la raison des mésententes, des querelles et des crises, c'est l'orgueil. La fierté. La sixième corruption de l'âme, c'est la méchanceté. La méchanceté est le résultat d'une mutation. La méchanceté est le résultat ou le produit d'une mutation qui se produit au niveau de l'âme d'un être humain. Et au lieu que les hommes soient délibérément ou volontairement disposés à être utilisés, juste exactement comme le Dieu qu'ils représentent sur terre, ils pensent du mal des autres. Ils médisent des autres. Ils développent des pensées négatives et des suppositions sur les autres. Et c'est de là que naît la colère. C'est de là que naît la haine. C'est de là que naît la compétition. Et vous savez, naturellement, quand un homme devient méchant ou a un cœur méchant, il ne peut pas avoir la paix. Parce qu'il est dit clairement dans la Bible qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Alors, si la méchanceté s'installe et que la paix a été retirée, c'est-à-dire que vous perdez la paix, simultanément, la présence de la divinité se retire de vous également. Et le diable est parfaitement au courant de tout ceci. Et donc, c'est pour cela que le diable s'amuse à planter les graines ou la germe de méchanceté dans le cœur des hommes. Alors, vous ferez bien maintenant d'ouvrir votre bouche et de déclarer sur votre tête « Je ne haïrai personne ». Même si des gens autour de moi ou des gens dans ma vie méritent d'être haïs, méritent d'être rejetés ou méprisés, moi, je ne veux mépriser personne. Je ne veux haïr personne. Et je ne veux faire partie d'aucun groupe ou d'aucun complot contre quiconque. Il n'y a rien à faire pour les exhorter ou les aider. Eh bien, je préfère me retirer. Je préfère en être à l'écart. Parce que même à l'intérieur des églises, l'on assiste à toutes ces choses. Il y a des complots partout, des mésententes partout, de l'envie, de la jalousie, la mésentente, la haine, les médisances partout. Et vous voyez même que certains utilisent de jeunes ministres de Dieu qui ne sont pas encore assez matures à l'amour de Dieu pour combattre d'autres ministres de Dieu, toujours dans le même corps du Christ. Alors, je vais vous encourager rapidement, peu importe ce que vous entendez de ma bouche, ou peu importe ce que vous apprenez d'accord sur moi ou contre moi, ne vous levez jamais de votre gré pour combattre qui que ce soit en mon nom. Ne détestez, ne haïssez, n'allez jamais contre quelqu'un en mon nom, parce que moi, je ne vais pas vous y encourager, parce que ça, ce n'est pas mon appel. Parce que ce faisant, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Et ne faites pas de mes ennemis vos ennemis, si jamais j'avais des ennemis. C'est-à-dire simplement que mes ennemis ne soient pas vos ennemis. Parce que ce n'est pas cela mon appel. Dieu ne m'a pas appelé à vous amener, d'accord, à haïr ou combattre ceux qui sont contre moi. Ma mission est très simple, de vous conduire à Christ et de vous guider et de vous enseigner et vous amener à la maturité en Christ. Peu importe ce que les gens me font ou me feront, ne faites jamais partie
d'une quelque armée ou d'un quelque groupe pour les combattre en mon nom. Que si jamais moi j'encourage cela, c'est que j'aurais perdu mon office sacerdotal. C'est que j'aurais perdu mon office sacerdotal. Dieu ne m'a pas appelé pour cela. C'est ce qui s'est produit en Corinthe quand les apôtres ont commencé à se battre entre eux, où certains disent qu'ils appartiennent à Apollos et d'autres disent qu'ils appartiennent à Paul et d'autres encore disent que eux ils sont avec Céphas. Et ce faisant, ils pensaient que les apôtres seraient heureux de voir cela ou d'entendre cela. Parce que de notre génération, malheureusement, les gens aiment appartenir à des clans, à des groupes, à des familles particulières de tel ou de ceci et tout le monde est excité. C'est ainsi que les gens sont manipulés pour combattre d'autres chrétiens dans le même corps du Christ. Par ailleurs, le diable sait parfaitement que notre plus grande et plus puissante arme dans le corps du Christ, c'est l'unité. Car souvenez-vous qu'il est écrit que là où 1, 2 ou 3 personnes se rassemblent en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et que tout ce qu'il lit sur la terre sera lié dans les cieux. Et donc le diable sait que dès que l'unité est brisée, dès qu'il y a le désaccord au milieu de nous, eh bien nous sommes voués à l'échec et nous devenons vulnérables et exposés à tout danger. Et donc le diable pénètre les âmes des hommes pour semer la graine ou les germes de la méchanceté. Et vous voyez alors malheureusement que nous utilisons la précieuse plateforme et opportunité que Dieu nous a accordée pour nous combattre, pour nous entretuer. Alors que la Bible dit, une maison qui est divisée ne pourra jamais tenir. Et donc les disciples pensaient que les apôtres seraient heureux d'apprendre qu'il y a un groupe qui appartient à tel, qu'il y a un groupe qui appartient à tel, jusqu'à ce que Paul s'énerve et sorte et dise, mais attendez, arrêtez toutes ces bêtises. Vous, hommes charnels, et à Paul de leur demander, est-ce que Apollos est mort pour vous? Est-ce que Céphas est mort pour vous? Est-ce que Paul est mort pour vous? Et les disciples ont répondu, Paul a semé, Apollos a arrosé, et le Christ nous a donné la croissance. Le Christ l'a fait grandir. Mais gardez à l'esprit, vous n'appartenez pas à Paul, et vous n'appartenez pas à Apollos, mais nous appartenons plutôt tous à Christ. C'est de tout ceci que la sorcellerie sort. C'est de tout ceci que les manipulations naissent. Et ce que les hommes utilisent pour satisfaire leurs ambitions, ce sont les destins des autres. De jeunes gens qui possèdent de grandes potentialités en Dieu, au lieu de les enseigner, de les former à défendre l'intégrité de Dieu, leurs esprits sont manipulés. Ces jeunes gens sont manipulés et transformés en armes pour détruire depuis l'intérieur des églises. Et voici des problèmes, voici des crises et des situations que si seulement nous avions permis que l'humilité prenne le dessus, on aurait résolu tous ces problèmes très facilement il y a bien longtemps. Alors vous vous rendez compte finalement qu'après 10 ans, près de 10 000 jeunes gens que vous avez vus passionnés, enflammés pour l'œuvre de Dieu, priant, cherchant la face de Dieu, en fin de compte, vous retrouvez seulement 3 qui finissent par y arriver. Vous posez la question de savoir où sont passés les autres. Qu'est-il arrivé aux autres? Et enfin, la 7e corruption de l'âme d'un être humain, c'est la religion. Je vous en prie, refusez d'être religieux. Ne priez pas pour créer des impressions ou pour impressionner. Ne récitez pas des versets bibliques juste pour paraître spirituel. Permettez que le Saint-Esprit vous conduise et laissez-vous, abandonnez-vous, soumettez-vous à l'autorité de la parole. La chrétienté n'a rien à voir avec les émotions. Il est clair que les émotions s'impliquent parfois, mais c'est beaucoup plus profond que ce que vous pouvez penser. Avant de faire quelque chose ou avant de poser un acte, référez-vous toujours aux Écritures bibliques, histoire de voir ce que les Écritures bibliques en disent, comment les Écritures bibliques demandent que cela soit appliqué ou cela soit fait, et soulignez également les résultats qui seront obtenus si vous suivez les préceptes qui sont recommandés par les Écritures. Alors là, vous cesserez d'être un homme religieux. Alors, si les Écritures disent, par exemple, que la prière est un travail, alors cherchez toujours dans les Écritures comment il faut prier, parce que les Écritures expliqueront comment il faut prier. Cherchez également à savoir, à maîtriser les résultats qui seront obtenus
quand vous priez selon les Écritures. Si ces 3 critères ne sont pas mis en place, vous n'êtes qu'un religieux, c'est-à-dire que vous n'êtes qu'une personne religieuse. Ne faites pas seulement les choses qui vous plaisent à vous-même. Ne faites pas seulement les choses dont vous jouissez tout seul. Parce qu'au fur et à mesure que vous croissez, que vous grandissez dans votre vie spirituelle ou dans votre marche avec Christ, vos émotions changent étape par étape. C'est pour cela que vous ne pouvez pas bâtir votre vie sur les émotions. C'est pour cela que vous ne pouvez pas bâtir votre vie sur les émotions. Si par exemple, tu décides de faire une semence, va voir dans les Écritures si la Bible recommande que l'on fasse les semences. Et si oui, comment la Bible recommande-t-elle que les semences soient faites? Ne permet pas que quelqu'un vienne te prêcher comment il faut donner ou comment il faut semer et simplement t'exciter à commencer à semer ou à donner sans que tu n'en aies une claire compréhension et une claire révélation. Et donc, surveillez également les résultats qui en sortiront. Parce que si vous faites de la bonne façon, les résultats seront indéniables. Et si vous ne voyez pas des résultats, ça veut dire que quelque chose va mal dans la façon dont vous avez fait. Et donc, à ce moment-là, arrêtez-vous tout de suite. Ne faites plus rien. Repartez à la parole, repartez aux Écritures bibliques et cherchez à savoir et comprendre comment la Bible dit, comment les Écritures bibliques demandent-elles de semer ou de prier ou de faire ceci ou de faire cela. Et faites tout pour comprendre, saisir le comment avant de vous lancer. C'est ce que la religion fait. La religion vous punit en fait. La religion vous expose des choses à faire et vous expose en même temps des punitions ou des pénalités qui suivent ici et là. Parce que vous faites tout en fait pour éviter de subir ces pénalités. En fait, tout ce que vous faites, c'est dans l'intention de ne pas subir ces pénalités. C'est dans l'intention de ne pas être puni. C'est dans l'intention de ne pas subir les conséquences de ceci ou de cela selon ce que la religion aurait recommandé. Et quand vous faites tout cela, vous pensez que Dieu est content. Vous pensez que Dieu accepte tout. Mais Paul nous a enseigné, heureusement, il a dit, ne soyez pas déçus par ces gens qui apparaissent pieux physiquement alors qu'ils ont beaucoup de pénalties et beaucoup de ruses, de malice dans leur cœur. Ces gens qui s'infligent des punitions inutiles, car Paul dit que cela ne produit pas des résultats et cela ne glorifie pas Dieu. Attention, soulignez que je ne suis pas en train de parler contre les sacrifices, car il y a bien des sacrifices dans la Bible à faire. Mais j'essaie de vous comprendre que toute chose, toute action qui est basée sur les émotions et non sur la révélation de la parole de Dieu, et surtout dans le contexte du Nouveau Testament, est pure religion. C'est purement religieux. Et vous savez, le but de la religion, c'est de vous faire paraître bon, vous faire paraître parfait, vous faire paraître important. Et ça, ce sont les manières des pharisiens. Si vous servez Dieu sincèrement, Dieu vous brisera. Il vous rendra humble. Si vous servez Dieu selon les préceptes de la Bible, vous deviendrez humble. Toute activité spirituelle que vous exercez et qui fait que vous vous sentez trop important, sachez que cette activité est déjà corrompue. Votre âme est déjà corrompue. Que ce soit la prière, que ce soit dans les dons, que ce soit dans les jeûnes, que ce soit dans le service. C'est le moment où vous vous voyez parfait, où vous vous voyez trop bon, où vous vous voyez même trop important. Ça devient entièrement religieux. À ce moment, sachez déjà que votre âme est corrompue. Mais si c'est sincèrement avec Christ, vous finirez par être humble. Car la Bible dit que cet homme demeure en toi et que Christ croisse en vous. Malgré que le Christ soit égal à Dieu, il n'a jamais clamé cela. Dieu est désespérément à la recherche d'hommes. Et si des hommes doivent monter pour respecter les préceptes de ce message, pour représenter Dieu sur la terre, eh bien, ils doivent tout faire. Ils doivent travailler pour être loin de ces corruptions de l'âme. Et voilà des choses que le péché introduit à l'âme des hommes. Parce que toutes ces corruptions sont bâties sur un fondement. Et ce fondement, c'est le péché. Le péché et les iniquités. Mesdames et messieurs, c'était les 7 corruptions de l'âme avec l'apôtre Michael Oropo.